Salut tout le monde. On revient se troller un peu la gueule sur Grimoire. Alors je crois que c'était ça. Je crois qu'on n'avait pas sauvegardé après le décès prématuré de Tar. Ah, là on a que les Earthwig, mais on n'a pas les autres avec. C'est rigolo. Quand vous faites une sauvegarde, vous rechargez, vous avez d'autres mobs que la première fois. Pourquoi pas, hein. Toi, tu vas taper. Toi, tu vas taper. Toi, tu vas taper. Jab, de préférence. Je veux pas que tu lances ton arme. Claire, tu smash. Gretel, t'essayes de faire dormir quelqu'un. Golem, toi, tu vas pas te cacher. Tu sais pas te cacher. Tu vas plutôt stab. Socrate, est-ce que tu as des sorts intéressants à lancer? Charme. On va essayer de charmer un de ses ennemis. Bien que je sois peu convaincu par les faits. Quant à toi, Rosie, tu es tout à fait efficace en stab. Allez, on est parti. À 6 points de dégâts, Rosie. Hein. Alors, 14 points de dégâts, on a envoyé. 16 points de dégâts. 19 PV. Ah, ils ont quand même beaucoup de vie, hein, les cochons de Earthwigs. Alors, toi, vas-tu faire dormir quelqu'un? Non. Socrate, vas-tu réussir à charmer quelqu'un? Oui, tu as réussi à charmer quelqu'un. Alors, est-ce qu'on peut choisir la cible de notre attaque? On peut pas. Du coup, Socrate, ça te coûte cher en magie quand même. Mais après tout, t'as de la mana. Hein? On va certainement dormir presque moi, puisque Socrate est de toute façon mal barré. Donc là, on a tabassé le mob qu'on a charmé. Vous voyez, c'est con. Les bruits, quand on tape des vers, sont quand même assez incroyables, quoi. Ça fait des bruits de métal. 180 XP, c'est un peu moins que tout à l'heure, mais du coup, on n'a pas eu de mort, ce qui m'arrange un petit peu plus. Je ne vous le cache pas. On va faire une save sur le premier. On va effacer Viconia, tant pis. Tant pis pour toi, Viconia. Ah ah ah, c'est ça que je voulais trouver. Alors, Mud Wasp. Une guêpe des marais. Donc, vous voyez qu'elle ne s'appelle plus Humbird. C'est Brousaille. Elle ne s'appelle plus Humbird parce que je pense que j'ai assez en mythologie pour savoir exactement ce que c'est. Est-ce qu'on veut la charmer? Celle-là, non. D'ailleurs, j'aurais dû dormir. On va quand même essayer de la charmer. Et pour le reste, tout le monde tape dessus, c'est très bien. Ouais, donc Rosie, elle continue à gagner en mythologie. Un coup de fouet sur la guêpe. Guêpe debout. T'as vraiment raté tout ce que t'as fait, Gretel. Ouais, vous auriez pu essayer de la tuer, les gars. Vas-y, Rosie. Vas-y, Grun. Voilà. Cool. Grun a gagné un point en H. On gagne 12 XP. C'est pas avec ça qu'on va aller très loin dans la vie. C'est pas grave. Là, au niveau XP, on en est où? 574. On va pas gagner des niveaux tout de suite. Hein. Alors, au niveau des gains de niveau, sur ce jeu, je préfère le dire tout de suite, tout est random. Le gain de PV est random, le gain de points de mana est random, le gain de points de stat est random, le gain de points de compétence est random.
Alors, et 20 ans de développement, hein. Alors, on peut descendre ici. On arrive dans le shrine du Raptor. Hôtel du Raptor. Est-ce qu'on n'a pas Detect Secret? Parce que, on va peut-être dormir là. Socrate, il en peut plus. Il va tomber de toute façon de sommeil tout seul là. Alors Socrate, est-ce que tu peux me lancer Detect Secret? Je ne saurais même pas dire comment on est censé trouver ou actionner des portes secrètes. Rosie a trouvé quelque chose. Je pense qu'elle n'a pas assez en compétences de fouille pour... Elle a assez en compétences scout pour savoir qu'il y a quelque chose, mais pas assez en compétences de fouille pour le trouver. Salut chez Dead. Eh ben oui, figure-toi, c'est un jeu qui est sorti en 2017. C'est un jeu qui a connu exactement 20 ans de développement. Oui, 20 ans de développement pour ce résultat. Du mal à y croire, hein. Ça pue les portes secrètes ici. C'est pour ça que j'ai pris Detect Secret, hein. C'est pour essayer de trouver ces foutues portes secrètes. Je suis sûr qu'il y en a. Use, c'est où? Ouais, là, par terre, quand il y a des trucs comme ça, je suis sûr qu'il y a quelque chose ici. Socrate, fais-nous Detect Secret. Bon, tu peux plus le faire que puissance 1, mais... Little Rosie, elle trouve quelque chose ici. Le problème, c'est qu'elle trouve des choses... Elle voit qu'il y a des choses ici, vous voyez? Mais... Elle n'a pas assez en recherche. Pourtant, c'est elle qui a les meilleures compétences du groupe, hein, de loin. Bah, Brousage, je dis, c'est un jeu qui a commencé à être développé en 1997. Donc, techniquement, l'idée, c'est de faire un vieux jeu, hein. Les premières... Les premières idées du jeu, selon le développeur, c'est un seul développeur qui fait ça, date de 1992. Ouais, Little Rosie, elle détecte quelque chose, mais... On détecte, mais... On trouve pas. Je sais pas du tout comment faire là pour... Il y a clairement quelque chose, des secrets, des trucs ici. Alors voilà la ville.
Ah non, c'est Aquavia, c'est pas la ville, c'est un donjon. Aquavia. Un amoebic slime. Il a l'air très sympa le slime. On va juste tous taper dessus, on va voir ce que ça va donner. Oh, il a pas tellement de points de vie le slime. À mon avis, il donne pas beaucoup d'XP celui-là. 45 XP quand même. Quand même. Donc c'est clairement un jeu qui est inspiré par les wizardries, hein, comme j'ai déjà dit. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde aurait trouvé tout seul là, en voyant ça. Alors niveau XP du coup c'est laborieux, ça monte laborieusement. Alors l'air à l'intérieur du vieil aqueduc est frais et calme. Vous entendez de l'eau qui goutte quelque part. Le sol sous vos pieds est humide et glissant avec une vieille mousse âcre qui semble pousser de manière assez têtue dans le sol froid. Ouais. L'eau est profonde, vous risqueriez de vous noyer. Bon, on va pas se noyer, hein, ça ne s'intéresse pas. Aïe, il y a un mur ici. Bon, il n'y a rien d'autre à faire que de traverser cette salle, bon certes. Oh! Une belle porte en fer avec un crâne et une serrure. Le voleur, c'est Golen. Golen l'inutile, bien évidemment. Peux-tu... Il n'y a rien à unlock. Ah. Peux-tu... Non, tu ne peux pas regarder cette porte. Peux-tu chercher quelque chose, Rosie? Tu ne trouves rien. Socrate, peux-tu lancer un petit coup de... Detect Secrets? D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de succès aujourd'hui avec les espèces de donjons, hein. Bon, je n'ai détecté aucun secret. Bon. Ah ouais, Socrate, il a 0 en vitalité. Il devrait normalement pas tarder à s'endormir. Ah, Rosie a découvert qu'il y a quelque chose ici. Mais je ne le trouve pas. Ah, vous entendez ce ronflement? C'est Socrate. Il dort. Vous voyez ici, au niveau de l'état, il y a un Z. Le mec a décidé de s'endormir comme ça, hein, en plein milieu du donjon. Donc on a vu qu'il y a quelque chose ici. Rosie a senti qu'il y a quelque chose. Malheureusement, nous n'avons pas été capables de dire quoi. Bon, bah on va devoir sortir d'ici, hein, de toute évidence. On n'est pas capable de s'en sortir. Et on va dormir parce que le pauvre Socrate, il n'en peut plus. Et il n'est pas seul. Ces bruitages, quand même, sont magiques. 20 ans de développement. Hein. On ne le dira jamais assez.
Alors, il y a un bruit comme si une armée d'hommes approchait rapidement, sans faire trop attention d'ailleurs. Un groupe de brigands et de rogues émerge des buissons. Ah ouais, non mais là, on n'a pas le niveau pour l'affronter, le Green Hand Gang. Ils ont un bruitage ces mecs. Ça vend du rêve. Eh, nous sommes le gang de la main verte. Ces pistes sont notre domaine et ce sont notre propriété. Nous exigeons donc votre or et peut-être nous laisserons vous la vie. Alors toi tu vas essayer d'en charmer, hein. La prêtresse, est-ce que tu as un sort intéressant, toi? Bénédiction. Tu vas essayer de lancer une bénédiction sur Grune. Merci. Rosie, as-tu des sorts? On va essayer le missile magique. Puissance 12. Quant aux autres, vous allez taper, hein. Je crois que ces mobs, ils ont entre 35 et 40 PV, un truc comme ça. Donc on a aucune chance de les tuer. On n'a carrément pas le niveau. Oh, Grune, il va même pas survivre au premier round. Ce sont des brigands. Ouais, bah t'as pas réussi à les s'endormir comme d'habitude, Gretel. Alors, missile magique. Ah oui, ça a quand même fait des dégâts, quoi. Socrate, tu n'as pas réussi à les charmer. C'est fâcheux. C'est fâcheux parce que nos deux cags vont certainement y passer au prochain round. Parce que le temps qu'elle lance un sort de soin, quand tu lances un sort, tu agis toujours après l'ennemi. Donc là, c'est trop tard pour lancer un sort de soin. Il aurait fallu que je lance de manière préventive. Là, Grune sera mort avant même qu'un sort de soin passe. Voilà, Grune est mort. Comme on s'y attendait. On va pas le faire, hein, ce combat, je vous dis tout de suite, ces gens sont clairement trop forts pour nous. Il aurait fallu qu'on gagne au moins un niveau avant de les attaquer. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de comment gagner un niveau dans cet endroit. Bon, le missile magique, il pique, hein. Mais toi, la prêtresse, tu as tenté de faire un Cure Light Wounds sur Dundee, le crocodile, bien sûr. Sans aucun mauvais jeu de mots. Socrate ne peut plus lancer de sort. Bah, Socrate, il va essayer de taper au bâton. Hein. Je pense que Dundee, le crocodile, va mourir à ce round-là. À moins que ce ne soit tard, au choix. Les bruitages de jeu sont quand même magiques.
Allez, bah on recommence, hein. On a peut-être une chance de survivre. Oh, on va perdre tard, ça c'est sûr. Vu qu'ils ont chacun 2 attaques par round. Alors, Tar a réussi à survivre grâce à un point de destin. Donc il a perdu un point en destin, du coup. Bah, Brousaille, c'est une équipe de niveau 1. Ces mecs-là, en face, ils sont pas faits pour être attaqués au niveau 1, je pense. Hein. Heureusement que j'ai ma fée qui fait des dégâts. J'en ai tué un. Cool. Qui est mort d'atroces souffrances, visiblement. On fait la même chose parce que c'était tout à fait satisfaisant. On a tué 2. Ah, pas mal. Peut-être que Rosie va réussir à le tuer, celui-là. Du coup, ça veut dire que Grun n'aurait pas l'XP, ce qui me ferait un peu mal aux fesses, mais... Non, pas mort. Il doit lui rester genre 1 PV, quoi. Bon, par contre, Gretel, tout ça, ça sert pas à grand chose. Heureusement qu'on a Little Rosie, hein. Exactement, Brousaille, mais pas tout à fait. Alors, Golem a gagné un niveau. Il a gagné 4 points de vie, 43 en vitalité, 5 magic, 1 dévotion, 1 sagesse, 3 constitution, 4 points bonus des attributs et des points de skill. Alors, 4 points bonus des attributs, qu'est-ce qu'on va te donner à toi, Golem, avec ta tronche? Franchement, le portrait de ce mec est magique. T'es quoi, Golem? Toi, t'es voleur. Hein. Il te faut de l'intelligence, il te faut de l'agi. Mais t'as des caractéristiques à chier. On va donner de l'intelligence parce que c'est très utile pour trouver les pièges. Donner les points de skill bonus. Mais il n'a pas de bonus skill point. Ah si, il a des skill points. Alors... Golem, t'as toujours pas accès à Bladesman... Ah, mais si, t'as Bladesmanship. Il gagne de nouveaux skill points. Oui, d'accord, mais... Ah, bah les voilà, putain, il faut appuyer 3 fois sur le bouton pour qu'ils apparaissent. Donc, Bladesmanship, c'est la compétence pour utiliser la dague. Donc, tous les points de compétence de combat dedans. On va mettre des points en lockpick. Des points en inspection. Qu'est-ce qu'on veut lui mettre de plus? Du fufu. Parce que si on a envie qu'il fasse du backstab, il faut qu'il soit capable de faire du fufu. Notre ami Golem. Alchemistry. Assaying, c'est quoi? Identifier et classer les objets sur leurs propriétés. Bon, ça t'intéresse pas, effectivement. Méphitique, ça permet d'appliquer du poison sur les armes. Ouais, on va te mettre Alchemistry. Hop. Ensuite, Socrate. L'homme œil. C'est un peu ça, Brousaille. C'est random et laborieux. Ce jeu est probablement le pire jeu auquel j'ai joué de toute ma vie. Mais on va essayer. Alors, toi, tu es un sage, tu as besoin d'intelligence. Tu as gagné qu'un seul point de caractère, toi. Hein. Bon, bah voilà. Encore une fois, tout est random. Tu as gagné 14 skill points, Socrate. Tu as 1 point de compétence de combat. Bon, on va te le mettre en bâton. Tu as 1 point de compétence physique. C'est pas beaucoup. On va te le mettre en âge. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Sorcerie, pour que tes sorts soient plus efficaces, je suppose. On va te mettre des points en histoire ancienne et en arcane. Et tu as droit à de nouveaux sorts.
Alors en feu, tu as biophosphore. Avec ce sort, le mage peut prendre n'importe quel objet organique, que ce soit une feuille ou un morceau de bois, et le faire légèrement briller pendant plusieurs heures en fonction de la force du sort. C'est très utile pour faire... Ah d'accord, donc c'est un sort de lumière quoi, biophosphore. En magie d'air, t'as quoi? Shrill Sound, fait un des 3 points de dégâts par power level jusqu'à 6 monstres. Ça, c'est bien. Ça, je veux. Parce que toi, t'es relativement useless comme mec, mais au moins, tu feras des dégâts. Alors, nous avons Sleep. Barrière sonique, ça fait des résistances aux dégâts de son à nos membres. Direction, crée une boussole magique qui flotte devant le groupe pour leur donner la direction à laquelle ils font face. Poison, ouais. Cure Light Wounds, ça peut être utile quand même qu'on me donne ça. Sauf que Cure Light Wounds, on a un livre pour te l'apprendre, donc tu vas pas le prendre comme ça. Detect Magic, ça fait briller tous les objets magiques à proximité. Peur. Soumet la créature affligée à la peur et à la terreur. Je ne sais pas quel est l'effet de ce sort. Et encore une fois, ce jeu ne te dit rien, donc tu ne peux pas le savoir. Alors, un sort dévastateur qui cause de sérieuses... de sales cas de folie et de confusion aux monstres. Je suis pas vraiment convaincu par grand chose. On va prendre biophosphore parce qu'un sort de lumière, ça peut être pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est que là... Je suppose que en fonction de la puissance du sort, il vous indique le coût en mana. C'est plutôt bien. Biophosphore. Tu vas prendre ça. Fantastique. Vous êtes que 2 à avoir gagné un niveau? Sérieusement? T'es à 956... Oh là 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 là, la bande de losers. On n'est pas en grande forme. On va utiliser la capacité auto-heal. D'accord. Et si on dormait? Je crois qu'en dormant, la vie remonte extraordinairement lentement. À un point tel que c'en est grotesque. Ah, rencontre. Une fleur nous attaque. On se dire que la fleur, elle s'est déplacée pour venir nous attaquer. Bah, disons chez Dead. Pour moi, ce jeu, il a un mérite, c'est celui d'être tellement mauvais qu'il en est drôle. Donc, écoute, tout le monde va taper dessus. Hein, bon, toi, tu vas faire une missile magique. De toute façon, si c'est une fleur, elle va crever en deux. C'est une violette qui pleure. Va-t-on réussir à le faire des dégâts? Tu l'as tué en faisant 4 points de dégâts, Socrate. Mec, t'es un héros. T'es vraiment un héros. Il paraît que dans le temple où on était tout à l'heure, le Shrine of the Raptor, il y a moyen de ressusciter les gens. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment trop compris comment ça marche. Alors, on va refaire Detect Secrets. T'es où t'es là, Socrate? Peut-être maintenant que t'es niveau 2, si on te le met à fond,
peut-être qu'on va réussir à détecter tous les secrets. Je suis sûr que là, il y a quelque chose à faire avec sa figurine. Ah ah! Socrate a lancé Detect Secret. Ok, je croyais qu'il avait détecté quelque chose. En plus, la souris a une inertie de fou sur ce jeu. Pourtant, je veux dire, le sort est quand même lancé avec une puissance de 6, là. Vous entendez là, le petit son, là? Je suis sûr que ça veut dire qu'il y a un secret. Mais comment est-ce qu'on voit ce secret? Little Rosie a trouvé quelque chose, mais elle va pas réussir à savoir ce que c'est. Ah d'accord, il faut cliquer sur une brique pour ouvrir la porte. Oh là là. Eh, c'est chaud. Little Rosie a trouvé qu'il y a quelque chose, mais elle n'est pas capable de savoir quoi. Statue intéressante. On dirait une chouette. Vous avez le plus étrange des sentiments lorsque vous voyez ça. Ok, je suis ravi de le savoir. Je fais une sauvegarde, on m'amuse à fouiller ça. Avec ce jeu, on ne sait pas. Bah en fait, on peut s'enfuir. Tu vois, mais... Alors, ah d'accord, on peut récupérer Viconia. Donc je pourrais jeter Grune et récupérer Viconia. Bon, ça m'intéresserait pas beaucoup parce que je joue un troisième... Je joue un troisième guerrier, hein. Viconia c'est un deuxième mage. Oh! En mettant votre main sur l'orbe, un sentiment merveilleux d'assurance vous parcourt. L'univers semble momentanément bienveillant et bon, plutôt que cruel et indifférent. Alors, avec les yeux de l'esprit, vous voyez une grande chouette couverte par les plumes du plus beau blanc. Elle écarte les ailes pour vous protéger. La vision cesse et s'évanouit, et vous ouvrez les yeux en surprise. Cliquez sur un personnage. Plus 1 dévotion A. Socrate apprend de nouveaux sorts. Pas trop compris ce qui se passe. Pourquoi Socrate lance new spell, mais moi je ne demande pas mieux, mais il n'y a pas de sort à apprendre, je veux dire. Ça marche aussi pour lui? Non, ça marche pas pour lui. Non. Tant pis. Rencontre, un rat. Oh mon dieu. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait ce rat. On va lui juste le foutre sur la gueule. C'est peut-être une erreur. On va voir. Hein. 8 points de dégâts, il est mort. Bon, hop. Ce jeu est tout à fait étrange, et si vous y comprenez quelque chose, n'hésitez pas à faire signe. Alors non, Brousaille,
C'est un jeu qui est livré sans tuto, sans aucune exploration. C'est un jeu qui n'a absolument aucun tooltip. Et c'est surtout un jeu sur lequel il n'y a aucun manuel. Le développeur a promis il y a plusieurs mois qu'il allait faire un manuel, que le manuel allait sortir bientôt. Et il n'y en a toujours pas. Donc c'est un peu démerde-toi. Alors, voyez des symboles hiéroglyphiques comme une langue ancienne que vous n'arrivez pas à traduire correctement. Vous voyez d'anciens symboles comme guerre, puis massacre et ce qui pourrait être chaos. Et ça précède ce qui semble être une graine noire qui germe dans la terre. Normalement, ces symboles ne vont pas ensemble. Ensuite, vous voyez le symbole pour chouette, puis temps, directement au-dessus d'une ligne de caractères qui semble être des runes qui représentent une vaste armée d'hommes sur le champ de bataille. Quelque chose à propos du pictographe de la graine noire semble malveillant. Elle est entourée par des os et des crânes dans le sol, comme si c'était une forme organique de mort. Socrate, j'avais pas pris un sort de lecture de la magie, toi? Non, ça ne te donne rien de plus. Ok. Ah ouais, non mais Broussaille, cherche pas, ce jeu il est trop hardcore. Je peux pas comprendre. N'empêche, le mec qui a fait ce jeu, mais je sais pas. Alors, je suis où là? Parce que je sais même plus où je suis. Ah oui, c'est vrai que les raccourcis clavier, il n'y en a pas sur ce jeu, je cherche pas. Il semblait qu'il y avait une porte secrète quelque part là. Ouais. Alors, buvez-moi lorsque vous êtes mal blessé ou que vous avez subi des dégâts. C'est une fontaine de soins, mais qui ne marche malheureusement pas sur les gens décédés. Bon, c'est bon à savoir par contre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des notes sur les cartes. Ça, par contre, c'est plutôt une bonne idée. Ce jeu, il est à 16 €, Broussaille. Qui l'eût cru, hein. Alors, en fouillant les os, vous voyez un vieux papyrus, une vieille carte en papyrus, prise dans les mains de la personne ici. Là, le groupe trouve 100 gold. Alors, il faut savoir que le développeur annonce 600 heures de jeu. Apparemment, des gens l'ont fini. Par contre, eux indiquent qu'en 200 heures, le jeu est fini. Bon, cela dit, imagine-toi, Broussaille, faire 200 heures de ce jeu. Faut en vouloir, hein. D'autant qu'il y a certaines features, comme j'expliquais ce matin, qui ne sont pas encore implémentées. Parce que 20 ans de développement, c'est clairement pas suffisant pour implémenter certaines choses, telles que le craft. Alors, un excellent mapper de donjon, ok. Là, par exemple, il y a un bouton pour accéder au craft. Mais apparemment, la fonction de craft n'est pas encore implémentée.
Alors, nous avons une carte. Est-ce qu'on peut identifier tout ça? Parce que bon, Socrate, faut quand même que tu justifies ta pitance. On va dormir parce que j'ai envie de comprendre comment fonctionne l'identification. Bah, figure-toi que Brousaille, jusqu'à il y a quelques semaines, ce jeu était au prix de 40 €. Mais finalement, le développeur a décidé d'en baisser le prix à 16 €. Par contre, le développeur a expliqué que comme c'est le meilleur jeu de rôle PC jamais créé, il ne sera jamais mis en solde. Et il est interdit de rigoler. Comment est-ce qu'on identifie un objet? Non mais j'ai lancé Identify, mais je peux pas identifier ces trucs là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, d'ailleurs, Socrate, en passant, essaye d'apprendre le sort Cure Light Wounds. T'es pas très doué, mon pote. Hein. Essaye encore, mec. Tu peux y arriver. Parce que là, ça va devenir gênant, là. Non, non, il n'y arrivera pas. Est-ce que je t'ai seulement mis des points en scribe, toi? Ah, mais t'as 0 en scribe. Ah bah oui, forcément. Peut-être pas la peine que je me prenne la tête avec ça. Bon, au niveau de l'identification, j'ai pas compris comment ça marche. Je sais pas ce que c'est que ce scroll. Bon, je vais pas chercher à me prendre la tête. Je suis où, moi? Bon, je sais pas trop. Alors on va retourner vers la pièce. Par là, il doit y avoir un secret, non? Je suppose. C'est logique. Buvez-moi lorsque vous serez fatigué. Et là. Fontaine de vitalité. Cool. Ouh, un coffre. Bienvenue en Hyperborée. Servez-vous dans le coffre. Si, le mec a déjà expliqué que son jeu, c'est le jeu ultime, puisqu'il a passé 20 ans dessus, il a un recul de fou, et tout et tout.
Alors, le caducée de vie. Ah, mais je crois que c'est cet objet-là qui permet de rester le caducée de vie. Alors, du jambon, des rations en fer, une cuillère en argent, le vrai nord, du vin de cerise, une potion de guérison des conditions légères, potion de guérison des blessures légères, un parchemin de knock-knock, une potion de vision véritable. Ah, on en a des trucs. Hein. Locate item, ok. Du coup, le staff, comment est-ce qu'on l'utilise? Et est-ce qu'il a un nombre de charges limité, ce caducée? Il est où déjà ce caducée? Là. Il a 7 charges. Ah putain, faut pas se chier. Hein. Et voilà. Hop là. Donc c'est un sceptre de Rez. Grune, tu vas retourner prendre ta place. Dundee, tu vas retourner prendre ta place. Claire, la tienne. Et Gretel, de toute façon, t'es total useless. On peut te laisser là. On va t'échanger avec Socrate, mais bon, c'est pas... Voilà. Ok, on a réussi à raise notre personnage qui était décédé malencontreusement. Je crois que de toute façon, on décède toujours malencontreusement dans la vie. Ce sera la leçon du jour. Peut-on décider autrement que malencontreusement? Alors, une nouvelle entrée dans le journal de quête. Donc, c'est le texte qu'on a trouvé ici, je suppose. C'est l'Akésis. Ça pue le passage secret ici. Non, il n'y a pas de passage secret ici. Ah, ça m'aurait étonné. Alors, un autre niveau. Vous voyez la vitesse à laquelle la vitalité elle descend. Et mes mecs, ils font 3 pas, ils sont crevés quoi. Bon, Grune, du coup, toi, des points d'expérience, t'en as... Bon, t'as quand même 619. T'en as quand même 380 de retard sur tout le monde. Alors... Une rencontre avec un slime. Je pense que tout le monde peut taper dessus, c'est pas la peine qu'on se fasse chier à faire des sorts. Voilà. Le slime se dissout. On est des héros. On a trouvé une autre locksmith qui... Ça fait 2. Alors, on a gagné un niveau sur Tar, parce que mieux vaut tard que jamais. Tar a gagné des hit points, 14. Il a gagné plus de 50 en vitality, c'est bien, il va se fatiguer un peu moins vite. Il a 2 points de bonus. Alors, Tar, qu'est-ce qu'on va te donner? Un peu plus de force pour que... et un peu plus d'agi. Ensuite, Tar, tu as quelques skill points. Alors, en skill... quelconque, on s'en fout un peu. Voilà. Alors, en skill physique... Ah, mais t'avais 0 skill point, toi, c'est vrai. On va te donner de la nage. Et de la grimpette. En compétence de combat, toi, pour l'instant, tu te bats avec un fouet. Tu te battras pas longtemps avec un fouet. J'ai d'autres plans pour toi. On va te mettre des points en bouclier, même si pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Je vais te donner quoi comme arme, toi, plutôt? Disons que je vais garder tes points parce que j'ai aucune idée du type d'arme que tu vas utiliser. Dundee, le crocodile. Il a gagné quelques points intéressants. 3 points d'attribut. Ok, alors Dundee, toi, t'es un guerrier. On veut de l'agi, on veut du mètre, parce que le mètre, rappelons, ça permet de savoir à quelle vitesse tu regagnes tes points de vie, ta vitalité.
mettre 3 points en maître. Et tu as gagné des skill points. Donc toi Dundee, ce sera Monsieur Mythologie. Tu vas... Scout c'est pas la peine, c'est la fée qui va le faire. Toi tu vas apprendre à nager et à grimper. Swordsmanship, t'as déjà 20. Pour l'instant t'as une lance. Mais t'as pas vraiment réussi à utiliser ta lance. On va garder tes points de compétence ici parce que je suis pas vraiment sûr. Donc on va quand même vérifier que les points de compétence sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc vous voyez là mes personnages, ils ont l'air blessés. En fait ils sont pas blessés, c'est juste qu'ils ont gagné beaucoup de points de vie. Hein. Dundee a gagné énormément de points de vie avec son level up. Il a gagné 20 points de vie. Hein. Claire. J'aimerais bien que tu soignes ces gens. Franchement, ce level up pour mes guerriers, là, il a été pour l'instant efficace. Espérons que ça dure comme ça. Ça fait combien de temps que je suis sur cet épisode? 50 minutes. Hein. Oh! Encore en slime. On va lui défoncer la gueule à coup d'arme dans la tronche. Est-ce qu'on n'a pas une stat sur les dégâts infligés? Il a tué 28% des kills du groupe. Toi, Grune, forcément, tu as été absent un petit moment. Il a fait 9 kills, hein, Grune. Hein, donc Grune, il tue plus. En fait, Grune, il a une meilleure initiative. Donc comme il tue en début, il tape en début de round. Et comme il a une arme qui tape assez fort, forcément... mais si vous avez des boucliers, vous, bande de blaireaux. Toi, tu as tué 3 personnes. Toi, la prêtresse, t'as tué personne. Toi, Golem, j'en parle même pas. Je crois que tu as touché personne. Et toi, tu as jamais rien fait à personne non plus. Elle, par contre, elle a tué 4 personnes. Elle est relativement efficace. Et effectivement, du coup, les PNJ sont vachement plus puissants. Alors, mettez un objet dans mes serres et je pourrais vous dire quelles sont ses propriétés, sa nature et même son origine. Statut d'identification, dis donc. Peut-on mettre dans ces serres le parchemin qu'on avait avant? Raise Dead. Ouh! Ça, ce sont des trucs des marais, quoi. Ah, je trouve même plus comment on dit ça. Bon, bref. Est-ce qu'on a des trucs non identifiés, là? Je dois avouer que la gestion de l'inventaire est quand même douteuse. Alors, c'est la carte de Raptor. Franchement, la statue d'identification, c'est très cool, hein, je dois avouer. Si on avait commencé à un autre endroit de sa carte du monde, on n'aurait pas commencé avec la statue de chouette et on n'aurait pas pu du coup descendre à ce niveau. Mais techniquement, il se passe quoi là?
Ah, apparemment, c'est un hôtel qui retire les debuffs. Genre les maladies et autres. Ah, ok, cool. Bon, très sympa ce temple. Bon, comment dire? C'est l'anarchie ce jeu. Hein. Vous savez rien, le jeu vous explique rien, il vous dit rien. C'est vraiment démerdenziziche quoi. À l'ancienne, un peu trop à l'ancienne, peut-être à mon goût. Mais... Qu'est-ce que je voulais faire d'autre, moi, par ici? Aller voir à Aquavia. C'est ça. Je vais retourner voir à Aquavia parce que j'ai dû rater en secret quelque part. Mais comme les personnages sont fatigués, on va commencer par dormir. On va passer votre vie à dormir sur ce jeu. Bon, au moins on avance. C'est pas du luxe. On arrête notre personnage qui est décédé. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai raté ici, quelque part. Bon, on a encore un mec qui est mort parce que je lui ai pas appris la compétence nage. Ah, et puis ils ont de la vie, hein. Quelque chose me dit que je suis un peu là, un peu trop tôt. Là, les piranhas, ils sont chambés, hein. Ces bruits, quoi. On n'arrive pas à pénétrer l'armure des piranhas. C'est des piranhas cuirassés ou quoi? Franchement, le barde, tu sers à rien. J'aurais bien aimé voir sur le côté pour voir au moins s'il y a quelque chose à trouver. Vous voyez? Il faut définitivement donner la compétence nage à tout le monde. Dès le niveau 1. Sinon, c'est un peu embarrassant. Les piranhas vont tuer le crocodile. Ah, quelqu'un dort ici. Socrate. Ah, Socrate n'a plus de vitalité. Plus personne n'a de vitalité. Je pense qu'en fait, c'est la... Je pense qu'en fait, c'est le fait de nager qui bouffe votre vitalité. Ouais. On va repartir par là, là où on avait chassé les brigands. Fester Boy, une colonie de flèches grubs. Le champignon, il est beau. Je dois avouer, il est beau.
Oh, on a fait 1 point de dégâts aux champignons. Oh, 6 points de dégâts supplémentaires. Ce que j'aimerais savoir, c'est si on peut choisir la cible qu'on tape. Ça n'y ressemble pas pour l'instant. En fait, laisser Grune en première ligne, c'est une mauvaise idée. Alors, il crache de l'acide. Il m'a one-shot Claire. Allez, hop là. Il a 15 attaques par round avec ses tentacules. Je pense que je vais arrêter là pour cet épisode. De toute évidence, nous ne sommes pas encore assez costauds pour affronter un champignon. C'est-à-dire que le mec est vraiment chambé, quoi. Le mec, il te crache de l'acide. Là, on a encore un mort, quoi. Ça commence à faire beaucoup. Alors, t'as gagné un niveau, Gretel, la barre de Durandil. Moi, je connaissais les épées Durandil. Pas les barres de Durandil. Toi, je vais te mettre de la musique. Hein. Faut que tu apprennes à faire de la musique, mon grand. Tu me fais un peu pitié. On va même tout te foutre en musique. Et tout en sorcellerie. Alors, comme arme, toi, tu utilises qu'une lyre. Ça ne sert à rien qu'on te booste tes compétences d'arme, on va quand même te mettre des points en archerie. Little Rosie, toi, t'es le super héros, le super MVP du groupe. En même temps, vous voyez ses compétences. Vous la recrutez dès le niveau 1 et elle a des compétences de fou dangereux, elle. Du coup, que les autres personnages du groupe aient des compétences, ça sert à rien puisqu'elle fait tout toute seule. Mythologie, ça permet de connaître des choses sur les créatures. Alors, en compétence, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Scout. Et toi, tu utilises une dague. La dague, c'est Bladesmanship. Blademanship. Rosie apprend un nouveau sort. Oh, Fireball! Oh, hé, hé, oh! Fait 3d4 hit points par puissance. Affecte un monstre pour chaque niveau de puissance. Donc si tu as 3 monstres en face, tu lances puissance 3, tu fais 9d4 points de dégâts et ça affecte 3 monstres. Peut également rendre des points de vie aux créatures du plan du feu. D'accord, donc il faut pas le balancer sur des élèves de feu. Non mais ça c'est juste obligatoire, Fireball. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu peux apprendre Pure Light Wounds, toi? Tu sais quoi, je vais te le donner déjà. Alors, Claire est décédée. Nous avons un parchemin de Raise Dead. Nous allons le consommer.
Socrate, tu vas m'utiliser ce parchemin de Raise Dead sur... Ah! Tu n'as pas réussi. C'est pas une foudre de guerre, mec. Hein. Laisse Little Rosie faire. Rien ne se passe. Si même Little Rosie n'y arrive pas... C'est vraiment une bande d'incapables. Pour sauver Claire, il va falloir encore consommer une charge de cette baguette. Il faudrait arrêter de bouffer toutes les charges de la baguette là maintenant. Hein, les enfants, ça commence à devenir un peu lourdingue. Claire, t'as gagné un niveau toi? Non, je crois pas. Ça le problème, c'est que mes persos, tant qu'ils sont niveau 1, on va galérer. Hein. Rosie a trouvé un endroit safe. Putain, Gretel, elle est presque morte, j'ai même pas fait gaffe. Rosie n'a rien trouvé. Claire, est-ce que tu pourrais faire du Cure Light Wounds assez costaud, s'il te plaît, sur Gretel? Merci. Merci. Je pense qu'on va se reposer là et qu'on va arrêter là donc pour cet épisode. En fait, c'est un jeu qui est tellement mauvais qu'il en est drôle. Quelque part, vous avez un peu de la peine pour la personne qui a passé 20 ans de sa vie à faire ça. Vous dites, mais est-ce possible vraiment d'avoir investi autant de temps de sa vie là-dedans? Et visiblement, oui, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit... Voilà, on va arrêter là pour cet épisode. Je vais essayer de relancer un peu de Dark and Light. Maintenant que j'ai réussi à régler le bug que j'avais sur Dark and Light. Pour voir un petit peu si on peut pas faire quelque chose de mieux sur ce jeu. Au moins à titre personnel, je rejouerai à ce jeu. Parce que je trouve qu'il est quand même fun. Parce qu'il est vraiment mauvais en fait. C'est vraiment le genre de truc. C'est comme le film Commando, vous voyez. C'est tellement nul que c'en est drôle. Voilà.